les amis, me revoici. Donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos car là il s'agit de la carte numéro 2. Donc j'ai fait une présentation en vidéo et ensuite j'ai tiré la première carte. Voici la seconde. Pour ceux qui ont choisi donc cette petite main qui fait coucou. Alors nous allons la découvrir ensemble. Attention, donc voilà, toujours le dos de la carte, vous l'avez déjà vu peut-être tout à l'heure. Et voici la carte. Alors, je la regarde de face déjà. Alors, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Carte 45. Alors, on va la regarder ensemble. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ta, ta, ta. Il y a deux masques. Hein. Il y a une personne. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là on voit bien. Vous voyez, il y a une personne. Un peu sombre. Hein. Et un peu sombre. Avec une cage. Une cage à l'intérieur, là. Et il y a des oiseaux qui sortent de la cage. Donc, ouvrez la cage aux oiseaux. Pour ouvrir la cage aux oiseaux... La cage, donc hein, ce que vous avez là, votre intériorité en fait, votre conscience, votre être, voilà, pour aller chercher vraiment, pour vous envoler, on vous dit, faites semblant, jouez un rôle. Jouer un rôle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a les rideaux du théâtre là. Comment? Alors c'est vrai que ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'imaginaire, en fait, on peut très bien en fait leurrer un peu notre cerveau en visualisant des choses. On peut très bien lui faire croire que c'est la réalité. Hein. Et donc, de ce fait, plus on va visualiser du positif, plus on va imaginer des situations auxquelles on aspire, voilà, des situations positives, plus on va vibrer du positif. Et du coup, on va attirer, avec ces vibrations positives, on va attirer le positif aussi. Et donc, finalement, les situations finiront certainement par arriver. Voilà, c'est ça qui me vient. Ça me fait penser aussi une petite anecdote. En fait, quand j'ai fait ma formation d'art thérapeute, on avait un atelier de masques qu'on composait en fait avec des bandelettes de plâtre. Donc on était à deux bien sûr. Hein, une autre personne nous déposait ces bandelettes. C'était assez impressionnant. L'impression un peu d'être momifié. On ne pouvait pas parler tant que le plâtre n'était pas sec. Bref, voilà, je vais pas faire trop long, mais donc cette sensation d'enfermement. Comme si rien ne pouvait, on pouvait plus s'exprimer quoi. Ça me fait penser à ça. Et aussi que mon masque, moi je l'avais. Ensuite il fallait le peindre. Moi je l'avais peint en doré. Par contre j'avais pas peint l'intérieur. J'avais peint que l'extérieur, donc pour montrer une image, voilà, une image dorée, une image lumineuse aux autres. Mais à l'intérieur il y avait, voilà, il y avait pas de dessin. Donc en fait c'était un peu triste. C'était tout blanc à l'intérieur. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu pourrais faire à l'intérieur? Mais je n'ai jamais peint cet intérieur de masque parce qu'un jour, j'ai cru bon de ne pas le conserver parce qu'il faisait référence à une période de ma vie qui n'existait plus. Et donc, j'ai préféré... j'en ai une photo, mais je n'ai pas gardé ce masque. Il n'a jamais été peint à l'intérieur du coup. Mais par contre, les couleurs, elles sont à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, maintenant, j'ai pas besoin de masque pour ça. Voilà, donc on va lire le message du petit livret, voir justement 45. Alors, ce que nous dit Sonia Choquette par rapport à cette carte. Un petit peu mystérieuse hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous trouvez, mais... Voilà, parce que moi, porter un masque, ça me fait penser quand même à l'idée de se protéger. Est-ce que vous ne seriez pas en train, justement, hein, de dire oui, tout va bien, faire un sourire, oui, tout va très bien, et puis en fait, une profonde tristesse ou voilà, de la colère, il peut y avoir plein de choses.
Mais surtout, voilà, je sais qu'il y a parfois des personnes qui se sentent obligées, voilà, qui veulent pas exprimer leurs émotions, leurs sentiments, et donc qui sont dans la souffrance, mais qui portent un masque. Alors, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Un moment formidable d'accéder immédiatement à votre sixième sens et de faire démarrer vos moteurs psychiques. C'est d'appliquer ma règle psychique préférée. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Exactement. Faites semblant que vous êtes un médium et fiez-vous implicitement à vos vibrations. Essayez. Ça coûte rien. Ça, c'est moi qui le rajoute. Si vous étiez médium, que vous diraient vos vibrations sur votre santé, votre entreprise, vos relations, votre vie amoureuse et surtout sur ce que vous voulez savoir maintenant. Laissez libre cours à votre imagination. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Accédez directement à votre système psychique et libérez vos vibrations. Vous pouvez aller encore plus loin et inventer un moi secret. Un personnage psychique, un génie doté de 6 sens qui parle à travers vous lorsqu'on l'appelle. Allez du plaisir, avez-vous? Non, pardon. Ayez du plaisir avec lui et donnez-lui un nom exotique, comme le magicien, Monsieur sait tout, ou simplement génie. Pourquoi pas mon petit clown? Chaque fois que vous voulez accéder à vos vibrations, faites semblant que vous êtes incroyablement médium et permettez à ce médium intérieur de vous parler. Ne réfléchissez pas à ce que vous direz. Inventez-le au fur et à mesure. Mais écoutez, parce que même lorsque vous faites semblant, vous accédez à votre sixième sens. Peu importe la façon par laquelle vous ouvrez la porte à votre voix intérieure, pourvu que vous l'ouvriez. Faites semblant jusque ce soit vrai et profitez-en. Waouh, quelle belle découverte! Ah ben, je crois que j'ai envie de tester ça, moi, faire appel à mon génie. Hein. En fait, moi, je fais appel à mes anges, hein, mes petits anges. Voilà, mon intuition, elle est guidée par les plumes. Vous le savez peut-être. Il y en a partout. Voilà. D'autres choses aussi, mais voilà. J'avais envie de... D'ailleurs, il y a un petit ange là, il y a des plumes là. Vous partagez ça. Donc moi, je vais faire appel à mon ange, lui poser des questions. Et vous, vous faites appel à qui? Testez. Pourquoi pas? Allez, je vais vous tirer justement un petit conseil angélique du joli petit oracle des petites cartes donc de Michel-Ange Tarot. Je vais battre le jeu un petit peu. Qu'est-ce que... Donc cette intuition... Oh, ça y est. Non, il y en a deux. Oh bah je vous laisse les deux. Bonus. Elles sont tombées ensemble alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Hashtag love. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé Archange Aniel, un bel archange, pour vous délivrer ce message. Je crois que c'est la journée du pardon en plus aujourd'hui.
J'ai vu un message d'Olivier Claire. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Claire. Allez voir, je vous dis pas tout. Allez voir sur YouTube si vous voulez ou sur Google. Voilà. Vous trouverez plein de choses, plein de vidéos sur le pardon et la guérison avec le pardon. Donc, voilà le message pour vous. Hein? Faites appel à votre intuition et appelle une personne que tu aimes. Bonne soirée. Et je vous retrouve, si vous le souhaitez, pour la 3e carte. Bye bye, à bientôt.